Hey, salut tout le monde, c'est AZ, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super, bienvenue pour ce nouvel épisode. Épisode 23 de la carrière avec Strasbourg. J'enchaîne l'épisode 22 et 23. Donc j'ai pas vu vos retours sur l'épisode 22, j'espère qu'il vous a plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. On avait gagné les 3 derniers matchs de Ligue 1. 2-0, 2-0 et 2-0. Voilà, on a très bien enchaîné. Là aujourd'hui il y aura un petit peu de simulation. Je vous rappelle que c'est une carrière aussi simulée. Donc il y a des matchs simulés. Je vous le rappelle quand même pour ceux qui reprennent la carrière en cours. Je joue beaucoup de matchs mais j'en simule aussi. Donc aujourd'hui vous aurez le droit à Monaco jouer, l'Olympique Lyonnais jouer, et vous aurez le droit à ce match contre le Gazélec jouer, parce que c'est un match de Coupe de la Ligue et je compte vraiment jouer à fond la Coupe de la Ligue parce que je veux être qualifié pour une Coupe d'Europe cette année, histoire qu'il y ait une 4ème saison avec Strasbourg. C'est l'objectif. Voilà. Allez, on y va. On va mettre l'équipe A, je pense, quand même, contre Lille. Malgré la fatigue, on va la laisser. Et on va bien voir ce qui va se passer. On le simule ce match comme prévu. C'est parti. J'espère en tout cas que vous allez bien. J'espère que vous avez un pont, donc du jeudi et du vendredi. Comme ça vous êtes en week-end de 4 jours. J'espère qu'en tout cas vous êtes en pont. Ça sera cool pour vous, je pense. Et puis voilà quoi, tout va bien je pense. Amadou qui a marqué pour les Lillois. Donc on a encaissé un but. Mukonjo qui vient égaliser. Donc peut-être qu'on va quand même gagner en simulation. Et sinon un match nul c'est très bien déjà. Ok, le match nul contre Lille. Mukonjo qui met son 4ème but de Ligue 1. Voilà, c'est d'un côté c'est réaliste, donc ça me va très bien. Allez, donc on a Kassaidi que je vais recruter, il a un bon potentiel. Ça c'est rejeté. Donc je ne prends que les joueurs qui ont 90, hein. Au moins 90. Et encore. Et encore. Allez. La conf de presse. On va regarder vite les attentes du CA pour voir un petit peu où je me situe. Donc finir en milieu de tableau, c'est en train d'être effectué. Gardien, défenseur, milieu, attaquant pour le centre, ce sera effectué cette année, hein. Je vais le faire sans trop de problème. Alors ensuite on a 10% de la capacité du stade. Pour l'instant ça a été à 90%, donc je pense que ce sera réalisé aussi. 16ème de finale en Coupe nationale, bon on va essayer de le faire. Et puis les gains, ça devrait le faire aussi. Franchement les objectifs de cette année ça devrait le faire sans trop de soucis, hein, sans trop de soucis. On va y aller contre Monaco. Donc au stade Louis II. On va y aller avec cette équipe là, on va pas faire de changement. Malgré la fatigue on y va. Donc c'est parti. Hop, la première action pour nous. C'est dommage, la tête n'est pas parvenue. Oh, Bernardo Silva. Il va pouvoir faire un centre. Il a tenté la frappe de Castellón. Gaspard qui vient se jeter. Première action réellement dangereuse pour les Monégasques. Bernardo Silva qui nous a fait un petit peu bégayer notre petit chez Gilet. Qui commence à montrer ses limites sur ce genre d'action. L'ancien Monégasque est chez Gilet d'ailleurs. Mais bon, c'est pas très grave, on a tenu le coup. Sidibé, le crochet, Germain, Castellón qui est là pour mettre sa parade de la main. Toujours là, le corner, 30ème minute de jeu, Fabinho pour le taper, Germain, la nouvelle claquette exceptionnelle de Castellón. Contre-attaque, Lecomte, la frappe de Lecomte, le magnifique tacle défensif monégasque. Attention, Saint-Maximin, on a hésité. J'ai hésité à sortir Gasperoni, je l'ai finalement sorti un petit peu tard. Mbappé qui vient mettre ce but malicieux, ce but de Kylian Mbappé, qui vient tromper la défense strasbourgeoise. Hop là, il met de sa tête en fait, hein. Et après, bon voilà, il y a eu beaucoup de parades de Castellón. Et au final, c'est Gasperoni contre son camp. C'est le jeu, mais Monaco a une très belle équipe et franchement, il mérite de gagner pour le moment. Amouma qui frappe à côté. Ouais, bah, quand c'est pas son bon pied, Amouma, c'est difficile. Mais bon. Ah, Bernardo Silva, c'est très compliqué sur le côté. C'est encore revenu sur lui. Il fait vraiment des grosses différences.
Stein pour Germain. Gnagnon, magnifique défense. Bernardo Silva. Bernardo. Gnagnon qui revient. La frappe. Ouh là là là. Moutinho qui met une frappe à côté. Heureusement pour nous. Amouma. C'était hors jeu de toute façon. C'est dommage. On commence à toucher un peu plus de ballons dans leur camp. Donc il va falloir maintenant concrétiser. Oh bien joué ça, le compte. C'est l'action du match pour nous. Le compte. Sur ce service d'Amouma. Un partout, égalisation de Strasbourg. Voilà. On l'a mise cette action. C'est Amouma qui voit parfaitement le trou. Il la donne magnifiquement. Et le compte, il va pas du tout se trouver. Au contraire, pied droit. Il va la mettre. Magnifique. Un partout. Et c'est son premier but en Ligue 1 cette saison. Ça tombe très très bien du coup. Allez, magnifique pour Mukonjo. Il a de l'espace. On va frapper. Costil. La belle parade. Allez, le centre. C'est bien dégagé par Fabinho. Ouh, il s'est trouvé là. Là, il y a eu du trouage de qualité. Et on a Germain tout seul. On a Germain. L'équerre de Germain. Il est déçu. Ouais, le rush de Germain était fatigué. Mais nous, nos défenseurs centraux aussi. Avec l'enchaînement des matchs. On a eu de la chance, c'est l'équerre. On va réussir à faire match nul en terre monégasque. C'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Donc, on va pas se plaindre. Ça va siffler d'une minute à l'autre. Je pense, en tout cas, normalement. À part s'ils veulent qu'on se prenne un but. Voilà, c'est fini. Victoire, non. Match nul. Match nul. Un partout entre Strasbourgeois et Monégasque. Ils ont mérité plus, plus ou moins la victoire, je sais pas. C'est pas un résultat illogique en tout cas. Et voilà, on a donc fait 2 matchs nuls de plus. On a 4 victoires, 4 matchs nuls, 0 défaites. Toujours invaincu. Donc c'est pas mal non plus. Amouma 5 buts, donc on joue 4 buts du coup. On a l'entraînement des joueurs. Donc voilà, c'est pas trop mal. Franchement, c'est pas trop mal. Ce début de saison est réussi pour le moment. Réussi. 83 pour le compte qui prend une augmentation de notes. C'est pas mal. On va avoir le match contre Lyon. Lyon qui est classé 5ème. On est classé 3ème actuellement. Derrière Nice et Paris. Donc franchement ça va. Franchement ça va. Le rapport des joueurs. Donc on a des joueurs. Ouais. Valet qui est pas trop mal. Après ça on va pouvoir enlever. Richards aussi on va pouvoir enlever. Parce que c'est des joueurs un peu... Ouais, j'aime pas trop quoi. Ce Kassaidi là non plus on va l'enlever. Et on va enlever ce Dufresne là. Donc il nous reste 2 joueurs, Valet et Kassaidi. Kassaidi, ouais je sais pas comment le prononcer, Kassaidi. Ok, bon. On va avoir l'Olympique Lyonnais. Pour le coup, et on va augmenter le salaire de Baudry qui veut une petite augmentation salariale. Écoutez, pourquoi pas. On va s'occuper ça de suite. Baudry, il va prendre 1 an de plus et on va lui mettre en titulaire occasionnel. Voilà. Allez, ça va être parti pour ce match contre l'OL. Ça va être parti, hein, parti go, tout simplement. On y va, c'est samedi le match. Bon, écoutez, pourquoi pas. On va les faire jouer en blanc. Tranquillou. Et puis on y va pour les meilleurs moments contre l'OL. Oh Kaloulou. Ah oh je me suis jeté heureusement. Belle enfin mauvaise passe tout simplement de Kaloulou. Bien joué ça Gaspard. Gaspard, Mukonjo. Oh, belle défense de Mamana. Oh, la pointe de vitesse, tout ça. Ouais, Kaloulou qui fait ce qu'il veut avec la défense, la vitesse, l'agilité de Kaloulou. Ensuite, Touzard rate son action, mais toujours pareil avec Kaloulou, c'est un joueur imprenable, on le sait, on a l'habitude. Bien joué ça, Amouma. Amouma contre l'OL. Ça fait pas plaisir parce que c'est un Stéphanois, mais 1-0. 1-0, juste après la mi-temps, ça marche bien souvent après la mi-temps, on arrive à bien rentrer. Puis là une magnifique passe, une passe de Dufresne. Voilà, il résiste à Mamana, puis il va frapper du gauche. Anthony Lopez se trouve un petit peu.
En tout cas, ouais, je sais pas. Ah, entre les jambes, ouais. Entre les jambes. Et Romain Mouma, 6ème but en Ligue 1, 1-0 contre l'OL. Oh là 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 là, ce but! Mais quelle erreur défensive côté lyonnais, quelle erreur. Nogueira qui vient mettre une tête. Personne second poteau. Personne n'est au second poteau sur ce corner. Voilà, et hop, et ça passe. Il y a un rebond. Personne n'est là pour contrer ce ballon. Donc Nogueira, le capitaine, vient marquer ce but. C'est son premier en Ligue 1. Bravo Nogueira, très beau but. Enfin, pour lui c'est très bien, j'aime bien quand Nogueira marque. Ça me rappelle le magnifique but qu'il avait mis contre le PSG la saison dernière. Et c'était vraiment kiffant, tout simplement. Attention à Gagnoni sur le côté. Avec Tolisso. Le centre de Tolisso raté. Hop hop hop, cornet. 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 Me suis pas jeté, Castellon qui le met en corner ce ballon. Attention, il y a Gonalon, il y a Tolisso de la tête qui peut être dangereux. Et chez Gilet, il a de l'espace. Il a donné à le compte. Le compte pour Amouma. Oh, Ghezal, ça passe. Ghezal, Rachid Ghezal. Rachid Ghezal pour Tolisso. L'arrêt de Castellon. Le nouveau corner pour l'OL. Avec Lopez qui est monté. Carrément. Il y a carrément Lopez qui est monté. On a corné maintenant. Oh, la frappe de Lorini qui passe au-dessus. Mais grosse frappe. Oh, Ghezal, encore la pression mise par les Lyonnais. Très grosse pression, Mamana. Il rate tout, Mamana, dans ce match. Vraiment, il a tout raté. Oh, la Casette. La frappe contrée. Avec le compte pour la dernière action de ce match. Le compte. Le crochet. La frappe. Elle est pas bonne. Bon, j'ai mal joué. J'ai mal joué. Je voulais pas non plus humilier l'OL. Ça me fait mal au cœur d'humilier l'OL. Donc 2-0 c'est déjà bien. Voilà, 2-0 c'est déjà bien. En sachant qu'ils ont tiré énormément de fois. Mais beaucoup de frappes de Mamana. Notamment au-dessus du but. Donc niveau pourcentage de tir cadré, c'était pas incroyable ce match. C'est le moindre des choses. C'est la moindre des choses que l'on puisse dire. En tout cas, on a gagné. Et c'est le plus important. On va entraîner un petit peu Baudry. Un petit peu. Voilà, un petit peu. On va lui faire 2 entraînements. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs à son poste. Vu qu'il n'y a que lui en fait. On va faire lui, on va faire Castellon. Tranquillou. Et puis on va faire un autre joueur. On va faire on va faire Gambetta. Le petit Gambetta, voilà. Hop, et on entraînera ces 3 joueurs pour ce mois-ci. Voilà, bon, parfait. Hop, ça se poursuit. On a, ah ouais, forcément, on a des joueurs, on a Castellon qui malheureusement est en sélection. Ce qui fait que l'on ne peut pas l'entraîner. Eh oui, forcément. Du coup, on va mettre ces jeunes là. On va mettre Kassaidi et on va mettre Valet. Voilà, on a que ça à faire du coup, en attendant qu'ils reviennent de sélection. C'est le problème des joueurs sélectionnés, c'est qu'ils peuvent pas s'entraîner. Et c'est chiant, c'est très chiant parce qu'à chaque fois tu dois du coup refaire et ça m'énerve. C'est chiant, c'est pas très grave. Allez, du coup, on est second à égalité avec le PSG. Là, dans le calendrier, on va simuler les 2 prochains matchs de Ligue 1. On va les simuler. Baudry qui prolonge, génial. On va. Hop, donc il y aura ce match contre Guingamp. Ensuite, on aura un match contre Montpellier. Alors, ok, ça a gagné, très bien. On y va pour ce premier match, déjà simulé. Ensuite, on resimule et puis on joue le dernier match de la vidéo en Coupe de la Ligue. Coupe de la Ligue que j'ai comme ambition de gagner. Hein. C'est l'une des 2 coupes que j'aimerais gagner cette année. C'est un bel objectif. On verra si on arrive à le réaliser. Mais bon, c'est déjà des belles ambitions. Carbrad qui vient marquer ce premier but pour Guingamp. Le compte qui vient égaliser avec son 2e but en Ligue 1 cette année. Il reste 10 minutes dans le match. Un partout.
Ok, ça se termine sur ce 1 partout. On ne perd pas. On ne perd pas. C'est, je pense, la chose à retenir. On va quand même entraîner le Castellón. Hein. On va pas l'oublier. À la base, c'est son entraînement à lui. Hop là. Ok, bon, match nul. Ça va. C'est pas un très bon résultat, mais on va pas non plus trop se plaindre. Au classement, bah, du coup, une 3ème avec 20 points. Bah, enfin, début de saison canon. Vraiment canon. Monaco 18 points, Nantes 16. Ouais. Ouais. C'est un très très bon début de saison déjà. On va pas trop en demander non plus. Le rapport des joueurs italiens. Pour l'instant, rien de très intéressant, malheureusement. C'est même de la purge qu'on vient de nous proposer là. Un peu décevant. Montpellier qui est 6ème. Et nous, on est passé 4ème, vu que ça a joué. Ça a joué, ils ont joué leur match, les autres clubs. Montpellier, Héros, Sport Club, avec Amouma qui met ce but dès le début du match. Patosi qui vient égaliser peu de temps après. Une équipe de Montpellier qui a un petit peu changé. Avec des nouveaux noms. Allez. Alors, pour l'instant, pas grand chose dans ce match. Gnagnon qui remplace Duédiard. Ou l'inverse plutôt. Duédiard qui remplace Gnagnon. Ça part à tirer sur un nouveau match nul. Nouveau match nul de Strasbourg sur ces terres héroltaises. Ça va, c'est pas non plus un mauvais résultat. Match nul pour moi, c'est jamais des très très mauvais résultats quand t'es à Strasbourg et que t'es en première année en Ligue 1. Donc ça va. Ok, Baudry, puis c'est un peu plus réaliste, on peut pas tout gagner non plus. Et on a toujours pas perdu, donc on va pas se plaindre quoi. Ok, on va justement regarder le classement. Vite fait, hein. Le classement, on est 3ème, toujours 21 points. C'est très bien, franchement, c'est très bien. 5 victoires, 6 nuls, 16 buts, 6 encaissés. Bon, franchement, on fait un bon début. Vraiment, ça va, hein. Ça va, franchement, je suis assez content de ce début de championnat. Assez content. On va jouer le dernier match de la vidéo contre le Gazélec. Ensuite, on a encore un match du Gazélec. Doucouré n'est plus blessé. Putain, ça c'est de la nouvelle, ça. Doucouré qui est plus blessé. Et écoutez, ravi de le savoir. On l'intégrera dans l'équipe plus tard. On va jouer ce match contre le Gazélec à domicile. On a donc le second tour de cette coupe de la Ligue. Contre les Ajacciens. Ils vont jouer en rouge. On va jouer avec l'équipe type, je pense. Ça me paraît une bonne idée. Ok, ben on y va. Pour les meilleurs moments contre le Gaz. Oh, c'est bien joué ça, le décalage pour Mukonjo. Ok, Mukonjo va contrôler tranquillou. Il va la passer derrière. Sur Amouma. Amouma. Il s'est enroulé. Belle frappe, Marcio qui est obligé de s'employer. Le corner à jouer. Maintenant pour une tête peut-être. Ça revient sur Casperoni, nouveau corner. Bueno qui l'a concédé. Ok, Gnagnon, Montbry. Oi oi oi. Ça se dégage pas trop. Et chez Gilet, la frappe elle est contrée heureusement. Blessure a priori de chez Gilet en plus de ça, non ça devrait aller finalement. Mukonjo pour le compte, la frappe. Elle était puissante, hein. Elle était très puissante. Marcio qui fait des bons arrêts dans ce début de match. Hop, Castellón, la belle arrêt. Le corner maintenant pour le Gazélec. Allez. Faut mettre la tête. Gasperoni. Attention, ça revient quand même. Patrick est courte. Pour Buena. Ouais, la frappe elle est au-dessus. Bien joué ça. Gaspard le centre. Allez, on essaye. C'est dommage. Gaspard toujours aussi dangereux sur ses courses. J'ai mis ça. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel dans sa construction, ce magnifique but. Waouh. Alors celui-là, il est magnifique.
Pour ceux qui sont restés jusque là dans la vidéo, écrivez-moi dans les commentaires. Oh ya ya Amouma. Ce joueur, hein, incroyable ce but, hein. Incroyable. Vraiment, il est exceptionnel. Putain, cette carrière alors, on met de sacrés buts quand même, hein. On met de sacrés buts. Amouma qui marque encore une fois. Voilà, Amouma vraiment une très bonne recrue. Vraiment, c'est... Je l'ai eu libre et c'est l'un de mes meilleurs achats. Le meilleur achat même on peut dire du Mercato. Avec Castellón, hein, c'est les meilleurs joueurs que j'ai pu avoir pour le moment. Et quelle frappe. Waouh. Exceptionnelle action. Vraiment, c'est magnifique. Wapa, Nogueira, Marcio qui vient une nouvelle fois venir sur ce coup là. Très décisif ce gardien parce que vraiment on a eu des actions. Hop, attention là, Patrick ils se sont projetés. Ah beaucoup. Ah, attention, Belander. Ouais ok, ça, il a arrêté sa course, il avait pas assez de vélocité. Quel retour de Gnagnon. Oh, aïe aïe aïe, attention à Gnagnon. Très bonne défense de Gnagnon. Avec Amouma. Amouma, il commence à avoir un petit peu de fatigue. Amouma. Avec Nogueira. Avec Lecomte. Il enroule. 2-0. 2-0. Classique. Gasperoni Lecomte, je crois. Ou Dufresne Lecomte. Ou Nogueira. Nogueira Lecomte. Nogueira Lecomte. 2-0. Amouma, la magnifique passe pour Lecroix. Lecroix, le but. Le but. Eh non, c'est au-dessus. Raté le face-à-face de Lecroix. Le corner à jouer maintenant pour Gnagnon. Masio qui est dessus. Allez, Lecroix. Lecroix, c'est pas fini. But de Lecroix. Et voilà, 3-0 dans ce match. 3-0. Voilà, on a bien joué. Une fois qu'on a mis le premier but, ensuite on avait beaucoup l'espace. Et Lecroix qui vient mettre le sien. Après Amouma et après Lecomte, c'est Lecroix qui vient le mettre. Voilà, il a bien résisté, il frappe. C'est contré par le pied d'un joueur. Je sais pas si ça va lui être attribué. Oui, c'est pour lui. Voilà, 3-0. Et c'est fini. Direct 3-0. Victoire qualification pour le prochain tour de cette coupe de la ligue. Bon voilà, on joue un adversaire qui n'était pas très fort. Donc on a gagné logiquement. Mais il fallait le faire 3-0 avec la manière. Et je suis assez content de ce résultat. Donc on va peut-être pouvoir voir qui on jouera au prochain tour. On jouera Nice en 8ème de finale. On jouera à Nice en 8ème de finale. Donc ça promet. Et je crois que Paris est éliminé en plus de ça. Donc ouais, pourquoi pas. Ouais. Bon, ensuite on va terminer la vidéo en regardant vite fait voilà les valets et ça. On a un match décalé, on a ça et on a Duverne blessé 5 jours. Voilà, petite blessure de Duverne, rien de grave. On va mettre Doucouré sur le banc. Voilà, Doucouré qui va pouvoir être sur le banc enfin. Il n'est plus blessé, on va le mettre dans l'équipe B. Le petit Doucouré. On va le mettre à la place de Alexandrov, je pense. Parfait. Bon, bah écoutez les gars, on est pas mal. On arrive à avoir les objectifs d'atteindre pour le moment en Ligue 1. 3ème, à égalité avec Monaco. Pour l'instant, on est à la lutte pour les places qualificatives. Donc ça fait plaisir. Ok, il y aura des... Là, je vais faire tourner hein, pour ce match contre Gazélec. On va regarder le rapport de l'équipe avec des très bons matchs de Gaspard récemment qui est vraiment très bon. Que je vais, c'est sûr, prendre sa clause. Donc il va falloir que je garde un peu de sous pour ça. Duverne, pour l'instant, assez convaincu par Duverne qui m'a fait des bons matchs solides. Bon, Gnagnon, voilà, valeur sûre. Et chez Gilet commence à baisser. Donc mercato prochain, donc mercato d'été, je pense, de la saison prochaine si on est qualifié. Je chercherai un défenseur gauche.
Nogueira qui, voilà, pareil, est pas mal. Moi j'aime beaucoup Nogueira, donc voilà. Donc il est à 3 passes D en plus, hein, et un but. Gasperoni 2 buts pour le moment. Donc voilà, pour l'instant Gasperoni, il fait sa saison. Voilà, il fait sa saison. Bon, Dufresne très propre, toujours aussi bon. Le compte qui commence à planter en plus de ça maintenant. Voilà, il 5 buts, 2 passes. Mukonjo 4 buts de passe D. Bon, Amouma bien sûr. Hein. Amouma 5 buts. Non, 9 buts. 9 buts, 4 passes D. Amouma pour l'instant c'est le joueur de notre début de saison. Allez, ensuite on a du Oussama Aouar. Hudson Edwards qui joue un petit peu moins. On a Doucouré qui va pouvoir jouer. Voilà. Le Croix qui a marqué récemment. Vous pouvez voir l'augmentation des joueurs. Je vous laisse mettre pause pour les joueurs. Et puis voilà. Et bien voilà, c'était SD. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve lundi prochain pour la suite de cette carrière. Demain, vous avez du Lech Poznan. J'espère que ça vous plaira. C'était SD. Tchuss!